Es-tu en train de vivre une relation toxique? On parle de relation toxique quand il y a un fort déséquilibre, une souffrance maintenue et entretenue. Et la personne qui subit a tendance à se sentir prise au piège. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. Alors c'est un peu compliqué de se rendre compte parfois que tu souffres et que tu vis une relation toxique parce que tu as tendance à minimiser ta douleur. Tu te dis sûrement qu'il y a pire et qu'au final c'est pas si terrible que ça, que la personne va changer, voire même que tu as mérité toute cette souffrance. Et c'est normal. La personne toxique te fait te sentir responsable et coupable de tout ce qui t'arrive. C'est dangereux premièrement parce que ça te fait perdre toute estime de toi et ça te fait croire que tu ne vaux rien et que sans cette personne tu es complètement perdu. Sache que c'est faux, c'est totalement faux et que c'est sans doute l'inverse. Une personne qui veut à tout prix te garder près d'elle en te dénigrant, en te rabaissant, en t'insultant, te faisant du chantage affectif, qui souffle un coup le chaud, un coup le froid pour te rendre complètement dingue ou encore te tient à distance pour que tu lui cours après, eh bien non, cette personne ne te veut pas du bien et ça n'a rien de normal. Alors je veux quand même qu'on fasse attention ensemble, toute toxicité ou manipulation n'est pas liée directement à une personne qui serait perverse narcissique. Des gens ont des pathologies telles que la paranoïa, le trouble borderline, etc. Et dans ces cas-là, c'est différent et je ne suis pas psy, donc on va faire attention avec les termes qu'on emploie. Ça n'excuse en rien ce que les personnes font subir, encore une fois, ça permet de comprendre, mais ça n'enlève en rien la souffrance et le traumatisme des personnes victimes. Alors c'est un peu compliqué de se rendre compte parfois que tu souffres et que tu vis une relation toxique, parce que tu as tendance à minimiser ta douleur. Tu te dis sûrement qu'il y a pire et qu'au final c'est pas si terrible que ça, que la personne va changer, voire même que tu as mérité toute cette souffrance. Et c'est normal. La personne toxique te fait te sentir responsable et coupable de tout ce qui t'arrive. C'est dangereux premièrement parce que ça te fait perdre toute estime de toi et ça te fait croire que tu ne vaux rien et que sans cette personne tu es complètement perdu. Sache que c'est faux, c'est totalement faux et que c'est sans doute l'inverse. Une personne qui veut à tout prix te garder près d'elle en te dénigrant, en te rabaissant, en t'insultant, te faisant du chantage affectif, qui souffle un coup le chaud, un coup le froid pour te rendre complètement dingue ou encore te tient à distance pour que tu lui cours après, eh bien non, cette personne ne te veut pas du bien et ça n'a rien de normal. Maintenant qu'on a défini ce qu'était la relation toxique, voyons quelques signes qui pourraient montrer que tu es potentiellement en train d'en vivre une. Premièrement, la personne te manque constamment de respect. Moqueries, insultes, joue sur tes failles et tes secrets, te ridiculise en permanence. Puis la personne revient s'excuser et la fois d'après, elle recommence de plus belle. Alors s'excuser c'est bien, c'est un premier pas, mais quel crédit on donne à quelqu'un qui s'excuse tout le temps et qui se donne du mal pour te blesser encore plus la fois d'après? Deuxièmement, la personne cherche à t'isoler. Je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup, les violences conjugales. Pour agir tranquillement, ces personnes essayent de t'éloigner de tout ce qui pourrait être une aide extérieure. La personne essaye de te tenir loin de ta famille, de tes amis, de tes collègues. Elle devient tout de suite ton centre du monde, il n'y a plus qu'elle, et tu vas finir par te sentir complètement dépendant ou dépendant. En effet, le jour où il y aura peut-être le coup de trop, l'insulte de trop, le chantage de trop, et que tu vas vouloir partir, t'enfuir, tu vas forcément te demander, mais en fait, j'ai plus personne. Alors, si je pars, où est-ce que je vais? Ou si je pars, qui va me tendre la main? Donc, il faut faire très attention à ça. Lorsqu'une personne veut t'avoir uniquement pour elle et qu'elle t'éloigne de tout le monde, non, ce n'est pas mignon, non, ce n'est pas romantique, c'est dangereux. Tu n'es pas à la hauteur. C'est ce que cette personne va essayer de te faire sentir. Il va te manquer constamment quelque chose, qu'elle te fait grâce d'être avec toi tant tu ne vaux rien. Soyons sérieux, si vraiment tu n'as pas de valeur et que tu es aussi nul qu'elle le prétend, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-elle toujours ici? Et en fait, ce mécanisme s'accompagne de critiques et sans même t'en rendre compte, elle va te critiquer sur absolument tout. Ton mental, ton physique, elle va te reprocher ton boulot, tes amis, tes études. Tout va être prétexte à te rendre complètement nul. Et ce qui est dangereux, c'est que tu finis par y croire et c'est là où le manque d'estime apparaît et que la personne va pouvoir te faire croire que tu as une chance infinie qu'elle soit si douce, si indulgente et si gentille d'être avec toi, malgré la piètre personne que tu es. Par exemple, d'un ami qui va te rabaisser constamment, qui va te rabaisser devant les autres, généralement, ça va être de l'humiliation devant d'autres personnes, qui va ensuite s'éloigner de toi, puis revenir vers toi pour te montrer toute sa générosité et sa bienveillance. Fuyez ce genre de relation.
Ensuite, on a le harcèlement. Donc le harceleur qui va se donner à cœur joie d'être omniprésent. Donc au début, ça paraît mignon, hein. Oh, il s'intéresse à moi. Oh, elle s'intéresse à tout ce que je fais. Mais très vite, tu n'as plus aucune liberté. Plus rien ne t'appartient, mais toi, tu lui appartiens à lui ou à elle. Et tu dois des comptes sur absolument tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. La personne va vouloir fouiller tes affaires, va même te suivre, t'espionner, espionner aussi ton entourage. Et en fait, il n'y a plus de limite. La personne a tous les droits et les pouvoirs sur toi. Donc ça peut être, cette fois, je vais prendre l'exemple d'un parent qui va être complètement abusif et qui va vouloir contrôler la vie de son enfant jusqu'à parfois le mettre sur écoute, l'espionner, le suivre dans la rue, lui interdire d'avoir des camarades, que son enfant fréquente trop sa famille, qui va apprendre à l'enfant à ne jamais parler, à ne jamais s'exprimer et ne pas se confier. Après, on a la personne qui a peur de son image et qui va la soigner mais de manière excessive. C'est une personne qui peut être horrible avec toi, ok, qui te fait du mal, qui te fait souffrir, qui va parler de ton entourage comme des gens nuls, sans importance et qui pourtant en leur présence va être un vrai sucre, ok, une personne drôle, aimante, charmeuse et qui va donner beaucoup. En leur présence, la personne va même oser te critiquer pour amuser la galerie, alors qu'elle t'a déjà dit et exprimé à maintes reprises qu'elle déteste ton entourage et qu'elle ne peut pas les blairer. Donc elle va soigner son image et se faire aimer et apprécier de toutes les personnes qui t'entourent. Ce sont pour moi des alibis et je m'explique. Le jour où tu vas vouloir te confier, tu risques d'entendre ça. Quoi? Mais non, il est pas capable, il est pas comme ça. Mais non, t'as dû te faire des films, elle est pas du tout comme ça, je la connais. Non, mais elle est un peu maladroite. Non, bon, il est un peu maladroit. En gros, la personne est irréprochable en public pour que vous n'ayez aucune personne ressource à l'extérieur et que votre témoignage est complètement décrédibilisé tant votre partenaire, votre ami ou votre soeur, votre frère, votre parent fait bonne impression. Donc note à nous-mêmes cette fois, peu importe la personne, on ne connaît jamais quelqu'un à 100%. Et surtout, on ne sait jamais ce qui se passe entre quatre murs d'une maison, une fois la porte fermée. Donc quand quelqu'un ose venir nous parler, essayons de ne pas remettre en question ou de ne pas décrédibiliser ce qu'elle ressent. Même si on a des doutes, restons au moins des oreilles attentives. Ensuite, on a la jalousie. Je vais parler des personnes qui sont incapables de se réjouir pour vous. Vous savez, ces personnes qui sont toujours très envieuses des autres, qui passent leur temps à se plaindre et à critiquer telle ou telle personne sur absolument tous les sujets. Ce sont ces personnes qui se sentent inférieures et qui ne vont pas hésiter à te rabaisser, alors qu'au fond, elle t'envie. Donc, elle va peut-être te lancer des pics, elle va peut-être lancer des rumeurs, elle va faire des choses pour t'atteindre ou te dévaloriser. Il est possible que cette personne soit quand même très proche de toi et pourtant, elle va essayer de te montrer à quel point tu es nul. En exemple, je vais prendre le travail. Tu montes en grade ou tu as une promotion et donc t'es heureux, t'as bossé pour avoir ça et la seule réaction de ce collègue-là, ça va être « non mais ça va, t'as pas le ballon d'or non plus ». Ou alors, t'as ton diplôme et ton ami te dit juste « bon ça va, c'est juste un diplôme, redescends ». Vous voyez ce genre de personnes qui sont incapables de se réjouir pour vous parce qu'elles voudraient vous garder au même stade qu'elles. Ces personnes ne s'éloignent pas de vous, au contraire, elles se nourrissent de cette relation qui est complètement malsaine. Je prends des exemples bien différents pour montrer qu'il ne s'agit pas de danger seulement dans le couple et que la toxicité et la manipulation sont dangereuses et présentes partout. Je voulais ajouter une chose qui concerne un peu l'extérieur. Donc nous, quand on est extérieur à ce genre de relation, amis, famille, collègues, même quand on ne comprend pas l'emprise, ne soyons pas directement dans le jugement. C'est une chose réelle et qui existe, ce n'est pas une excuse des victimes. C'est une chose qui maintient justement ces rôles-là de prédateur et de victime ou de bourreau à victime. Et l'emprise peut empêcher de bouger, peut empêcher d'agir et de réfléchir. C'est très frustrant quand on assiste à ça, mais la meilleure façon d'aider, c'est de ne pas fermer la porte, de toujours laisser entrevoir un espoir, de montrer à la personne que si un jour elle s'en va ou qu'elle décide de quitter, eh bien elle ne sera pas confrontée au vide et à la solitude, qu'elle aura au moins une main tendue. Alors j'ai essayé de donner des petits conseils. Écoute-toi. Ne va pas au-delà de tes limites, ne va pas au-delà de ce que tu peux supporter, ça ne sert à rien. Tu n'as pas à subir l'impensable pour avoir de la valeur. Écoute-toi aussi quand c'est ton corps qui te parle, quand t'as mal au ventre, quand tu te sens un peu gêné, quand t'as un mauvais pressentiment. Écoute ton instinct. Ensuite, les relations toxiques laissent des séquelles, c'est un fait. Prends le temps qu'il te faut pour aller mieux. Fais-toi aider si tu as besoin. Parle, ose et ne te cache pas. Tu n'as pas à te sentir honteux. Encore une fois, la honte doit changer de camp. Femme ou homme, si vous avez été victime, ne vous taisez plus. Reste factuel. L'amour ne suffit pas. Il faut garder les faits qui, eux, sont réels et concrets. Malgré l'amour, le respect ou l'estime que tu as pour cette personne, garde en tête ce qu'elle a fait, garde en tête les actions.
la réalité peut être un peu altérée. Tu peux avoir un peu de difficulté à bien te rappeler. Donc n'hésite pas à demander à quelqu'un qui était présent de te rafraîchir un peu la mémoire, et la personne te dira sûrement de oui, tu as raison de ressentir ça parce que effectivement il s'est passé ci ou ça, non tu n'es pas fou, non tu n'es pas folle. Tu n'es pas non plus son super-héros. Je sais que beaucoup ont une infinie gentillesse, une envie d'aider et de protéger, mais le syndrome du sauveur, du super-héros ou de l'infirmière va te maintenir dans la relation. Et si la personne a besoin d'aide, elle peut s'aider elle-même et demande-lui ce qu'elle pourrait faire pour s'en sortir, ou oriente-la vers une professionnelle de santé. Et là, généralement, ces personnes n'aiment pas trop ça et elle va couper court à la discussion. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas à te sentir responsable de ce qui lui arrive. Tu ne peux pas la sauver, tu ne peux pas la soigner. Ici, il ne s'agit pas de devenir insensible ou méchant, juste aide-toi toi-même plutôt que la personne qui cause ton mal-être. Alors je sais que c'est dur et que l'épisode était un peu long par rapport à d'habitude, mais je voulais juste rappeler à ces personnes que vous avez souffert, peut-être que vous êtes encore dedans, mais que vous avez le droit de fuir, que vous avez le droit de vous enfuir, que vous n'êtes pas lâche, que vous n'avez pas à avoir honte, et que personne ne peut vous reprocher de ne pas vouloir continuer ce genre de relation. Personne. Peu importe la personne, vous ne leur devez pas votre vie. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à témoigner et à échanger avec moi dans l'espace commentaire si vous êtes sur YouTube. Je vous invite à suivre la chaîne, à vous abonner et surtout à partager à quelqu'un à qui ça peut parler. Merci beaucoup, à bientôt et bonne nuit les pensifs.